Bonjour messieurs, mesdames. Pourquoi je me déguise d'une façon très bizarre aujourd'hui face à la caméra? C'est tout simplement pour vous dire non seulement que j'aime les voyages, parce que, vous voyez ça, cette écharpe, je l'ai achetée en Thaïlande, cette chemise en soie, je l'ai faite fabriquer en Russie. Ces lunettes, je les ai achetées chez un opticien dans un petit village birman. Je ne me souviens pas où c'était exactement. Et ce chapeau, je l'ai acheté, ce chapeau, ce béret traditionnel afghan, je l'ai acheté à Gilgit, dans le Cachemire, dans le nord du Pakistan, dans le Cachemire pakistanais. Pourquoi cette mascarade? C'est pour vous dire tout simplement que j'aimerais vous raconter quelque chose à cause de mon chapeau. Oui, à cause ou grâce à mon chapeau, j'en sais rien. Voilà. Ce chapeau, c'est vrai que tous les Afghans, tous les gens qui habitent les montagnes du Cachemire, là-bas, les Hunza, les Pakistanais du Nord, en somme, eh bien, ils portent tous ce chapeau, les Hunza. Chose bizarre, c'est que ce chapeau, ce béret, qu'on appelle le kapol, ou kapoul, ou pakoul, ou pakol, j'ai un blanc, eh bien, les gens de Macédoine, à l'époque d'Alexandre le Grand, avaient plus ou moins le même chapeau. Et chose très bizarre, c'est que lorsque vous allez dans les montagnes, là-bas, du Cachemire, chez les Hunza, ce peuple qui se disent des anciens descendants d'Alexandre le Grand, eh bien, ils portent aussi ce même chapeau. Ils ont ce chapeau. Et ils parlent d'Alexandre le Grand comme si c'était quelqu'un de la famille. Pour eux, ils sont des descendants d'Alexandre le Grand. Disons de certains soldats, d'après l'histoire, certains soldats grecs ou macédoniens se seraient perdus dans les montagnes. C'est vrai qu'Alexandre le Grand a été très loin. Hein? Il s'est baladé en Asie, un peu partout là, à la recherche de je ne sais pas quoi, de l'immensité, du pouvoir, de tout ce qu'on veut. Bon, bref. Et un jour, moi j'étais à Islamabad, où je me souviens plus si c'était un peu plus haut. Non, c'était plus haut. C'était pas à Gilgit, encore plus haut. C'était bon, bref, presque à la frontière du confin du Tibet, c'est-à-dire de côté de la Chine, là. Hein. Eh ben, j'ai vu des femmes se balader comme ça, sortir d'une maison. Et j'ai cru voir une femme grecque, la peau blanche, l'allure, le nez, l'allure d'une femme grecque. Ah ben je me suis dit, c'est pas possible, c'est des Grecs. Et c'est là, je me suis dit, ben, ces habitants de Altid ou Albit, ou un nom comme ça, eh ben, ce sont des descendants d'Alexandre le Grand, ou disons des soldats d'Alexandre le Grand. Et ils en parlent. Et ils parlent de Marco Polo aussi. Pour eux, Marco Polo, bah, c'est un copain. C'est il n'y a pas si longtemps. Hein? Eh oui, Marco Polo, que tout le monde a dit que c'était un farfelu, qui a ramené les spaghettis, les pâtes en Italie, sans compter les raviolis et tout le reste. Et c'est pour vous dire que voilà, il suffit des fois d'un rien, d'un petit chapeau. En regardant bien, en cherchant bien, vous vous dites, mais qui a copié qui? J'ai l'impression que
les Afghans et tous les autres, hein, les Cachemiriens, les Cachemiris, ou je sais pas, on dit ça, Cachemiri, eh ben, ils ont copié le béret des Macédoniens. Eh oui, l'histoire se répète, les hommes s'imitent sans cesse. Oui, voilà. Bon, ben, voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Une petite histoire que j'ai vécue personnellement face à la beauté macédonienne d'une femme d'une allure incroyable. Eh oui, j'avais déjà acheté ce chapeau. Merci.